Bienvenue dans un voyage révélateur où nous explorons la vérité derrière l'un des défis les plus courants et les plus douloureux auxquels les couples sont confrontés, le malheur dans le mariage. Aujourd'hui, vous découvrirez le secret caché qui pourrait nuire au bonheur dans votre relation. Dans cette vidéo, nous plongerons dans des profondeurs souvent ignorées, révélant non seulement les causes du malheur conjugal, mais également des stratégies et des idées qui peuvent transformer votre mariage en une source de joie et de satisfaction. En examinant la complexité des relations modernes, nous découvrirons non seulement les pièges qui conduisent au désaccord et à la frustration, mais également les clés pour parvenir à une harmonie durable entre les époux. Alors venez avec moi pour découvrir ces secrets et vous équiper d'outils pour rallumer la flamme de l'amour dans votre mariage. Mais avant d'approfondir ce sujet, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos promettent d'être une série de contenus inestimables qui explorent les nuances et les complexités de l'amour et de l'engagement conjugal. Préparez-vous à avoir une nouvelle perspective sur votre mariage. Les mariages, comme beaucoup de choses dans la vie, peuvent commencer remplis d'amour et de passion, mais ils doivent relever le défi de maintenir cet amour vivant au fil des années. De nombreux couples constatent qu'avec le temps, l'amour initial peut s'épuiser, entraînant des désaccords, du ressentiment et, dans certains cas, même des séparations douloureuses. D'un autre côté, il existe également de nombreux mariages qui prospèrent et deviennent des exemples de camaraderie et d'amour durable. Pour qu'un mariage soit réussi, il est essentiel de développer certaines vertus et d'apprendre des principes décrits dans la Bible, ainsi que d'écouter les conseils de couples plus expérimentés. Ces enseignements peuvent guider comment cultiver et maintenir la paix, l'amour et l'unité au sein du foyer, en garantissant que la présence de Dieu est toujours présente dans la relation. Il est intéressant de noter que, même si pour la plupart des carrières professionnelles, il existe un parcours éducatif bien défini, tels que des cours universitaires et techniques qui préparent les individus à des diplômes et à des qualifications, il n'existe pas de « collège matrimonial » qui enseigne comment construire et entretenir une relation conjugale réussie. Même les personnes qui réussissent très bien dans leur carrière peuvent être confrontées à de sérieuses difficultés dans leurs relations personnelles. En outre, la situation des mariages ratés n'est pas exclusive à ceux qui ne suivent pas une foi. Au sein de nos propres églises, nous trouvons de nombreux couples qui luttent pour garder leur famille unie. C'est parce que l'ennemi connaît la valeur de la famille, des familles fortes forment des églises fortes. Si les familles sont en crise, cela affecte directement la santé de la communauté ecclésiastique. Ainsi, tout comme en cuisine, où le manque d'un ou deux ingrédients ne gâche pas un dessert, mais lui enlève certainement son éclat particulier, un mariage peut sembler stable, mais il manque peut-être certains éléments clés qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Plein potentiel. Il est essentiel de se concentrer sur la consolidation des fondations d'un mariage basé sur les principes bibliques pour garantir que les familles et les églises puissent prospérer et être en bonne santé. Il est essentiel de prêter attention et de travailler sur ces éléments pour qu'au final, le mariage non seulement survive, mais s'épanouisse. De nombreux couples commencent leur voyage conjugal plein d'amour et d'attente, mais parfois cet amour peut s'éroder et même disparaître, entraînant des difficultés et, dans certains cas, des séparations. Cependant, un mariage heureux et durable est tout à fait possible et implique de profiter de tous les outils que Dieu nous fournit pour cette union. L'une des principales ressources que Dieu nous donne pour un mariage réussi est détaillée dans la Bible. Il n'est pas rare de trouver de bons chefs religieux, tels que des pasteurs ou des diacres, qui, bien qu'excellents dans leur rôle au sein de l'Église, sont confrontés à des difficultés dans leur propre foyer. Cela montre que le succès dans un domaine de la vie ne garantit pas le succès dans tous, y compris le mariage. La Bible énonce des principes clairs pour un mariage sain. Dans Genèse 2, 24, il est dit que « l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ». Cela signifie que le mariage doit être l'union la plus profonde entre deux personnes, physiquement et spirituellement, et doit exclure des pratiques telles que l'adultère, la polygamie, l'immoralité et le divorce. Cette union n'est pas qu'une formalité, c'est un engagement profond et continu à abandonner la vie individuelle pour former une nouvelle vie ensemble. En se mariant, les époux créent un nouveau foyer qui, bien que différent de celui de leur famille d'origine, ne signifie pas pour autant une rupture totale des liens familiaux. L'idée biblique du « se réunir » implique une intégration qui va au-delà du physique, englobant tous les aspects de la vie conjugale. Dans la pratique pastorale, je constate souvent que de nombreux couples peinent à appliquer ce principe.
Il est courant d'entendre des plaintes de conjoints estimant que leur partenaire n'a pas complètement quitté leur dynamique familiale d'origine pour s'investir pleinement dans le nouveau foyer qu'ils ont créé ensemble. Cela peut générer des conflits et des ressentiments, car cela va à l'encontre de l'idéal de devenir une seule chair, au sens le plus complet et le plus profond. En bref, un mariage réussi selon les principes bibliques nécessite plus que de l'amour. Cela nécessite un engagement inébranlable envers les devoirs conjugaux et la capacité d'appliquer ces enseignements sacrés dans la vie quotidienne de la relation. Il est essentiel de comprendre que le véritable succès conjugal vient d'un engagement mutuel à grandir ensemble, en respectant et en honorant le lien sacré que vous partagez. De nombreux couples sont confrontés à un défi majeur dans leur mariage dont on ne parle pas toujours, l'équilibre entre maintenir de bonnes relations avec leurs parents et fonder une nouvelle famille avec leurs conjoints. Lorsqu'un couple se marie, il est essentiel qu'ils établissent un foyer indépendant, même s'ils respectent et aiment profondément leur famille d'origine. Malheureusement, il n'est pas rare que les parents et la belle-famille interviennent trop, provoquant des tensions inutiles. Le problème commence lorsqu'un couple reste excessivement attaché à ses parents après le mariage, cherchant plus de conseils et d'approbation de leur part que l'un de l'autre. Cet attachement peut générer de l'inconfort, voire des conflits, car les belles-mères et les beaux-pères peuvent se sentir mal à l'aise face à la dynamique entre leurs conjoints, et les belles-filles et les gendres peuvent se sentir étouffés ou contrôlés. Dans certaines cultures, il existe même un dicton qui dit « foyer marié, foyer séparé », soulignant l'importance d'établir un foyer indépendant pour qu'un mariage puisse s'épanouir. Il est crucial pour un couple d'établir l'intimité et l'indépendance afin de pouvoir former une famille dépendant uniquement l'un de l'autre. Cela ne signifie pas rompre les liens familiaux, mais plutôt établir des limites saines. Sans cette autonomie, il est difficile pour le couple de mûrir et de solidifier leur relation. De plus, un autre principe fondamental pour un mariage sain est le maintien de l'harmonie. La paix et l'accord entre les époux unissent, renforcent les liens et favorisent une atmosphère d'amour et de respect mutuel. D'un autre côté, la discorde peut déchirer profondément un couple, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Il est donc essentiel de cultiver et de maintenir l'unité et la paix au sein du foyer. Un jour, un couple est venu me demander de l'aide pour résoudre de graves problèmes conjugaux qui ont failli conduire au divorce. Je leur ai demandé s'ils voulaient vraiment rétablir l'harmonie dans leur maison, et ils ont tous les deux répondu oui. Cependant, lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils étaient prêts à faire pour parvenir à cette harmonie, ils ont réalisé qu'ils devaient tous deux travailler sur leurs problèmes de colère et leurs disputes constantes. J'ai expliqué que la paix ne survient pas par hasard, cela nécessite des efforts et un engagement continu de la part des deux parties. Par conséquent, pour tout couple, il est essentiel de travailler ensemble, en combattant les attitudes négatives et la fierté, pour créer un environnement de paix et de coopération. Après tout, un mariage sain ne se construit pas seul, et des vertus telles que la patience, la compréhension et le pardon sont essentielles au renforcement de l'union conjugale. L'apôtre Paul, dans ses conseils aux Éphésiens, souligne l'importance de l'unité, qui s'obtient par la paix. Dans le même esprit, Proverbe 21:9 nous offre une sage perspective sur la vie conjugale. Mieux vaut vivre dans un coin du toit que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Ce proverbe illustre de manière frappante comment les conflits domestiques peuvent rendre une maison plus inhospitalière que les éléments, soulignant que l'harmonie au sein de la maison est essentielle à un environnement sain. Voici quelques conseils pratiques pour cultiver cette paix indispensable dans votre relation conjugale. 1. Évitez d'offenser. Les maris et les femmes doivent faire attention à ne pas se blesser. Les offenses peuvent déclencher un ressentiment durable et une discorde qui corrode la relation. Il est essentiel de maintenir un dialogue respectueux et prudent. 2. Ne prenez pas les offenses personnellement. Lorsque des infractions surviennent, essayez de ne pas les prendre personnellement. Cette attitude aide à maintenir la paix. N'oubliez pas que vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez aux provocations. Proverbe 15:1 nous enseigne, une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure attise la fureur. Répondre avec douceur et de manière constructive peut éviter de nombreux conflits. 3. Recherchez rapidement la réconciliation. Dans toute dispute, il est crucial de ne pas laisser le ressentiment s'accumuler. Si les deux partenaires se mettent en colère en même temps, la situation ne fait qu'empirer. Il est important que l'un des deux prenne l'initiative d'apaiser les esprits et de rechercher la réconciliation.
Ne laissez pas la colère s'accumuler au point où elle interfère avec les interactions quotidiennes, comme partager le même lit. Ils font également preuve de maturité et d'engagement envers la santé de la relation. Travailler activement pour la paix est un investissement qui renforce un mariage, le rendant plus résilient et plus agréable pour les deux partenaires. Par conséquent, j'encourage chacun à s'efforcer de cultiver ces pratiques chez lui, en veillant à ce que la présence de Dieu soit toujours ressentie à travers des actions qui favorisent la paix et l'amour entre vous. Construire un mariage sain et durable implique bien plus que de l'amour et de bonnes intentions. Cela implique des pratiques et des attitudes quotidiennes qui favorisent la paix et l'harmonie dans le couple. Voici quelques conseils essentiels pour cultiver une relation plus harmonieuse et plus heureuse. 1. Réconciliation des valeurs, ***, faire la paix après un désaccord est essentiel. Refuser de se réconcilier, même lorsque l'autre partie le souhaite, peut être aussi préjudiciable qu'une attitude non chrétienne. La recherche de la réconciliation est un signe de maturité et une expression de la grâce divine. ***2. Éviter les divisions. ***, lorsque des désaccords surviennent, il est crucial de ne pas impliquer d'autres personnes, comme des enfants ou d'autres membres de la famille. Cela pourrait créer des divisions inutiles et du ressentiment au sein de la famille elle-même, ce qui ne ferait qu'empirer la situation. 3. Ne faites pas de comparaison. ***, comparer votre partenaire à d'autres personnes ou à des relations passées est extrêmement destructeur. Ces comparaisons engendrent l'insécurité, le ressentiment et peuvent éroder le respect et l'admiration mutuelle qui sont essentiels à une relation saine. 4. Contrôler la jalousie. ***, la jalousie, surtout lorsqu'elle est infondée et exagérée, peut détruire les relations. Cela conduit à des disputes et à des malentendus, souvent fondés sur des hypothèses erronées. Il est donc crucial de gérer et de discuter ouvertement et honnêtement des sentiments de jalousie. 5. Appréciez votre partenaire. ***, essayez de valoriser et d'apprécier les qualités de votre partenaire. Cela implique d'abandonner certains désirs personnels pour rendre l'autre personne heureuse et d'éviter les comportements qui provoquent de l'inconfort ou des tensions dans la relation. 6. Cultivez les vertus spirituelles. ***, les vertus telles que l'humilité, la douceur, la patience et l'amour sont essentielles et doivent être cultivées pour renforcer le lien conjugal. Ces vertus ne sont pas innées, mais développées par la pratique, l'enseignement biblique et l'influence du Saint-Esprit. Comme Paul le suggère dans Éphésiens 4, 2, il est nécessaire de faire preuve de toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec amour. Ces qualités sont fondamentales pour maintenir l'unité et la dignité au sein du mariage. N'oubliez pas qu'un mariage sain ne consiste pas seulement à éviter les conflits, mais également à construire une base solide de respect mutuel et d'amour continu. Comprendre les vertus qui solidifient l'unité dans toute relation, en particulier le mariage, est essentiel pour créer un environnement harmonieux. Ces vertus, humilité, douceur, patience et amour réciproque, ne sont pas inhérentes à l'être humain. Au contraire, ce sont des qualités cultivées et améliorées, souvent présentées comme des fruits du Saint-Esprit chez ceux qui suivent le Christ. ***, humilité. Historiquement, le concept d'humilité n'était pas valorisé dans les cultures non chrétiennes, elle était souvent associée à l'idée de soumission ou d'infériorité. Cependant, dans le christianisme, l'humilité s'est transformée en une vertu de grandeur morale, représentant la capacité de faire passer les autres avant soi, en reconnaissant ses propres limites et ses échecs. Lorsqu'ils sont corrigés, les humbles accueillent favorablement la correction, tandis que les arrogants réagissent sur la défensive. Cette réflexion nous amène à nous interroger, comment réagissons-nous aux corrections, notamment de la part de notre conjoint? La véritable humilité implique de recevoir des commentaires sans ressentiment. Douceur. Bien au-delà de la simple faiblesse ou soumission, la douceur est une force contrôlée qui permet à une personne d'endurer les injustices et les provocations sans se laisser emporter par la colère. Jésus est l'exemple parfait de douceur, décrit comme étant doux et humble de cœur. Il a démontré cette qualité même face aux plus grands défis, sans jamais perdre son sang-froid. Dans un mariage, cette vertu est essentielle pour gérer les conflits sans les aggraver, en optant pour des réponses réfléchies plutôt que des accès de colère. Patience. La patience est la capacité d'endurer l'adversité, l'irritation ou la souffrance sans perdre le contrôle ou le calme. Il complète l'humilité et la douceur,
car il oblige une personne à tolérer les imperfections des autres ainsi que les siennes. Dans une relation, la patience se manifeste dans la capacité à affronter les défis ensemble, sans précipitation ni désespoir, en attendant le temps nécessaire pour que les choses se résolvent de la meilleure façon. Ces vertus sont fondamentales dans tout mariage car elles créent une base de respect et d'amour mutuel. Lorsque chaque partenaire s'efforce de développer l'humilité, la douceur et la patience, la relation devient plus forte et plus résistante aux tempêtes de la vie. Par conséquent, il est essentiel que les deux parties dans la relation se consacrent à cultiver ces qualités, non seulement en attendant que l'autre fasse sa part, mais aussi en faisant activement sa propre part. En mettant en œuvre ces principes bibliques, les couples peuvent construire une relation véritablement aimante et durable. Pour construire une relation véritablement solide et aimante, que ce soit dans le mariage ou dans la communauté ecclésiale, il est essentiel de cultiver certaines vertus qui renforcent la compréhension mutuelle et le soutien réciproque. Voici quelques qualités cruciales que nous devons tous développer. 1. Tolérance. ***, il est important d'avoir la capacité d'accepter et de vivre avec les imperfections des autres. Dans toute relation, en particulier dans le mariage, des difficultés et des défis surgissent. Les couples peuvent souvent s'irriter à cause de petites choses, voulant que tout se fasse à leur manière, sans tenir compte du point de vue de leur partenaire. Apprendre à tolérer et à laisser de la place aux opinions et aux imperfections des autres est essentiel pour maintenir l'harmonie. 2. Amour agape. ***, ce type d'amour est décrit comme une bienveillance profonde et inconditionnelle, essentielle dans le christianisme. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais d'une décision d'aimer l'autre tel qu'il est, avec tous ses défauts, et non comme nous aimerions qu'il soit. Cet amour nécessite un engagement profond et se cultive à partir d'une relation personnelle avec le Christ et de l'impact de sa présence dans nos vies. 3. Prière réciproque. ***, en plus de cultiver l'amour et la tolérance, il est essentiel que les époux s'engagent dans la prière mutuelle. La prière renforce la relation et maintient ouvert le canal de communication avec Dieu. L'apôtre Pierre souligne dans 1 Pierre 3:7 que les maris doivent traiter leurs femmes avec honneur et considération afin que leur prière ne soit pas entravée. Cela met en évidence que la façon dont nous traitons notre conjoint peut affecter directement notre vie spirituelle. Ces vertus sont non seulement essentielles à la survie d'un mariage, mais aussi au bon fonctionnement d'une communauté religieuse. Sans tolérance, sans amour agape et sans pratique constante de la prière, la vie conjugale et la vie communautaire peuvent devenir stagnantes et conflictuelles. Cultiver ces qualités demande des efforts et un dévouement quotidien. Nous any naissance pas ensachant être complètement tolerance ou aimants comme l'exige la vie chrétienne, ce sont des caractéristiques que nous développons au fil du temps, avec l'aide du Saint-Esprit et un engagement personnel continu. C'est pourquoi j'encourage chaque auditeur à réfléchir à ces vertus dans sa propre vie et à chercher des moyens de les mettre en œuvre dans sa vie quotidienne, en veillant à ce que chaque relation soit aussi enrichissante et harmonieuse que possible. La prière est sans aucun doute l'une des pratiques les plus puissantes et transformatrices que nous puissions intégrer dans notre vie, en particulier dans le cadre du mariage. Bien qu'il soit difficile de maintenir une vie de prière cohérente et profonde, les fruits de cette pratique sont indéniablement profonds et d'une grande portée. Pour un mariage, la prière n'est pas seulement recommandée, il est essentiel. Comprendre que la prière peut éclairer notre esprit et nous guider pour suivre la volonté de Dieu est fondamental. Cela est particulièrement vrai dans un mariage, où un mari et une femme sont censés non seulement partager leur vie, mais aussi se soutenir mutuellement dans leur cheminement spirituel. Il est donc essentiel que les époux fassent l'effort de prier ensemble et l'un pour l'autre, que ce soit conjointement ou individuellement. Le rôle du mari en tant que prêtre au foyer implique une responsabilité particulière de diriger la famille dans la prière, notamment en présentant les besoins de Dieu et les intercessions pour sa femme. Cela reflète une attention spirituelle qui renforce les liens conjugaux et l'unité du foyer. Il y a certains domaines spécifiques qui sont particulièrement importants pour que les époux prient ensemble. 1. Unité conjugale ***. Priez pour que tous deux puissent véritablement devenir une seule chair, unissant leur esprit et leur cœur dans un amour conjugal profond et durable. Cela implique bien plus que simplement vivre ensemble. C'est un désir d'entrelacer vos vies afin que chaque décision et action soit prise en gardant à l'esprit le bien-être de l'autre. 2. Le caractère sacré du mariage. ***, la pureté de la relation conjugale est un autre domaine critique.
La Bible nous demande de sanctifier notre lit conjugal et de garder l'intimité du mariage pur et sans tache. C'est crucial non seulement pour la santé de la relation, mais aussi comme témoignage de notre foi. Prier ensemble pour se protéger de la tentation et entretenir une relation qui honore Dieu peut grandement renforcer un mariage. Une prière efficace dans un mariage sert de moyen de protection contre l'adversité et les défis, mais aussi de canal pour approfondir l'amour et l'engagement mutuel. En plaçant Dieu au centre de leur relation, les maris et les femmes peuvent trouver non seulement la force de surmonter les difficultés, mais aussi la joie de grandir ensemble dans l'amour et la grâce. C'est pourquoi nous encourageons chaque époux à investir du temps dans la prière, non seulement pour son propre bénéfice, mais aussi pour la croissance et l'approfondissement de leur relation conjugale. Maintenir un mariage sain et honorable est essentiel, non seulement en tant qu'engagement personnel entre mari et femme, mais aussi aux yeux de Dieu. Hébreux 13, 4 nous rappelle l'importance de valoriser le mariage et de maintenir la pureté dans la relation conjugale, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit pur, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Ces conseils bibliques soulignent que nous devons protéger et respecter notre union conjugale. En outre, un aspect crucial du mariage est l'éducation et l'éducation des enfants. Le mariage ne concerne pas seulement les époux, il s'agit aussi de nourrir la prochaine génération. Prier pour la santé, la protection et le développement spirituel des enfants est aussi important que de prendre soin de leur éducation et de leur bien-être général. Mais combien investissez-vous réellement dans la prière pour votre mariage et votre famille ? Négliger la prière peut laisser place à des défis et à des conflits, permettant aux influences négatives et à votre propre nature pécheresse de nuire à la maison que vous essayez de construire. En tant que mari et femme, il est de votre responsabilité d'établir un foyer fondé sur les principes et les valeurs chrétiennes, un foyer où règne l'harmonie. Réfléchissez à vos actions quotidiennes, qu'apportez-vous à votre mariage ? Parfois, sans nous en rendre compte, nous pouvons être ceux qui causent des problèmes et des difficultés au sein de notre propre maison. Investir du temps dans la prière et dans des pratiques qui renforcent votre relation et votre famille est essentiel. Ne vous contentez pas de prier, mais vivez d'une manière qui honore les engagements que vous avez pris. Cela implique de lutter quotidiennement pour faire de votre mariage un lieu d'amour, de respect et de paix. Nous espérons que ces réflexions inspireront et renforceront votre mariage. Continuez à nous suivre pour plus d'informations et de conseils sur la façon de vivre un mariage béni. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et que Dieu bénisse grandement votre maison.